Le café, il a goût de jus de raisin chez vous? Le jus de raisin, il a goût de café? Quel goût ça a d'ailleurs? Bon, vous avez sans doute réussi à transvaser l'un dans l'autre sans qu'il y ait de mélange. L'astuce, c'est de... Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux. L'astuce, c'était quoi? L'astuce, c'était d'être capable de sortir du cadre, donc d'être créative. L'innovation, des fois, c'est juste sortir du cadre. D'ailleurs, vous avez vu, je ne suis pas sur un fond rouge. Eh oui, ça change. Bon, en vrai, c'est un fond vert avec un fond rouge que je rajoute. Et je vous pose la question, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez des fonds comme ça, naturels, réels, quitte à que ce soit peut-être des fois un peu le bazar. Bon, là, c'est clean, hein, c'est l'hôtel. Ou alors un fond rouge où au moins, c'est nickel, on a la charte graphique. Dites-moi ça en commentaire. Revenons à nos moutons. Oui, j'ai pas non plus de tasse ni de verre. Donc on va admettre que ça c'est du jus de raisin et ça c'est du café. Donc si je verse comme ça se mélange. Très bien, comment faire? L'astuce donc c'est de sortir du cadre. Donc s'il faut là, ici, on peut pas le faire comme ça. Nous devons rajouter une troisième bouteille. En fait un troisième verre si on avait ça quand j'étais chez moi. Donc ça c'est le jus de raisin. Première étape, vous prenez le jus de raisin, vous le mettez dans cette bouteille. Bien sûr, vous videz la bouteille. Vous mettez le jus de raisin dans cette bouteille ou dans ce verre. C'est bon, nous avons le jus de raisin ici. Donc ici, il n'y a plus rien dans ce jus de raisin. On met le café dans le jus de raisin. Donc maintenant, il y a bien du café ici, qui a goût de café et pas de jus de raisin, à quelques gouttes près. Et après, ici, il n'y a plus de café. Donc on prend le jus de raisin qui est là et on le verse dedans. Ça y est, on a réussi. Ça va? Vous avez compris? Je refais. Ici, nous avons le jus de raisin, là le café. On ne peut pas faire l'un dans l'autre comme ça, sinon ça se mélange. Donc on va faire comment? On va prendre le jus de raisin, ça fonctionne pareil pour le café. On prend le jus de raisin, on le met dans cette bouteille vide, ou dans un verre vide. Donc là on a bien du jus de raisin. Cette bouteille, on la récupère, surtout on ne la jette pas. On met le café dedans, ça y est, on a bien le café qui passe du bleu au rouge. Et maintenant qu'il n'y a plus rien dans le bleu, on va mettre le jus de raisin ici. Et ça y est, on a transvasé les deux. Yes! Opération réussie, bravo! Et on va tout de suite expliquer pourquoi on a travaillé sur ça et pourquoi c'est très important. Et à la fin, on mettra à jour notre Trello. C'est important car en informatique, nous allons avoir besoin de sauvegarder des informations à des moments donnés. L'idée étant de devoir être capable de sortir du cadre, se dire tiens, ok, j'ai ça, est-ce que je pourrais pas faire ça en plus? Est-ce que ce qu'on me propose, je pourrais pas innover et inventer quelque chose? Ça va être important en développement d'être capable, par moment, je vous rassure, pas tout le temps, de sortir du cadre. Et cette façon, en fait, de stocker les informations, là je mets bien de l'eau dans une bouteille, ça va être ça qu'on va garder durant tout notre apprentissage du code. Nous avons un moyen de sauvegarder une information. Et cette information, en fait, elle est en mémoire. Donc, gardez toujours en tête que chaque variable, donc on parlera de la notion de variable en programmation, c'est une bouteille qui stocke une information du jus de raisin. Pour notre exemple, du café, pour notre exemple aussi, ça sera des entiers, ça sera des booléens, on parlera de tout ça dans la suite de la formation. Vous allez sur votre Trello, vous vous rappelez trello.com. Ici, vous allez récupérer le tableau que vous avez créé pour le début de la formation. Alors nous, ici, c'était formation C#, apprendre à coder. Et ici, on avait à faire découvrir l'environnement de code. Donc ça, il est en cours. Et à l'intérieur, en fait, il y a découvrir aussi les premières lignes de code. Ici, on va pouvoir rajouter une checklist. Donc c'est à faire, tout ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Et ici, par exemple, ça va être découvrir la notion de variable. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Découvrir les variables avec Scratch. Découvrir Scratch. Voilà, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ça, on va le déplacer ici. Voilà. En fait, ça, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. On est bien là. Ici, on est en cours. Et les premières lignes de code, on va pouvoir rajouter pareil. Ici, à faire. On va pouvoir ajouter, voilà. On va pouvoir ajouter
la connexion vers Scratch, donc créer un compte Scratch, ajouter, créer notre premier, je vais mettre jeu Scratch, on verra ce que c'est, voilà, et puis après on va découvrir les premières lignes de code, on verra par la suite. Déjà, ça fait un bel objectif. Ce qui est intéressant ici, vous voyez que si on rouvre sur un cours, on va pouvoir dire que la notion de variable est découverte. Donc, on va pouvoir la cocher. Hey, ça fait déjà de l'avancement, c'est sympa. Vous voyez, on a 1 sur 2, c'est cool. Et on va même ici rajouter la notion de notre but. On va le rappeler, notre but. Oups, notre but, entrée. Notre but ici, on va même le mettre tout au début pour se rappeler que ce but-là, c'est quoi? Savoir coder, comprendre les algorithmes, découvrir Scratch, découvrir le HTML, le CSS, bref, savoir coder un site web, ça c'est notre but aussi, découvrir le C#, savoir créer des jeux avec C#, alors des jeux, vous verrez, plutôt des programmes en C#. Déjà, ce sera très bien. On verra après, il y aura d'autres. Notre but, c'est ça. En gros, devenir développeur, développeuse. Savoir tester aussi, tiens. Et ça aussi, savoir tester un bout de code, un projet, une application. Ça aussi, c'est tout notre but, c'est même nos buts, mais c'est tous les buts qu'on aimerait avoir. Et ça va être vraiment sympa de garder tout le temps ça comme objectif, ça va nous motiver tout le temps. Allez, on est rendu là, c'est bien, on a mis à jour. Donc la semaine prochaine, on va découvrir Scratch et on va en fait créer notre compte Scratch. Ce sera ça la semaine prochaine. Youpi! Vous allez voir, c'est très agréable à utiliser puisque ce ne sont que des glisses et déposés de blocs. Pas besoin encore d'écrire du code. Ça va être top. À la semaine prochaine. Ciao!